Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au flash d'information de 16h sur Téléthiade. Comme actualité, la 19e conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS a lieu aujourd'hui par visioconférence. Au sortir de ces assises, le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, cédera la présidence du SILS au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Des précisions avec National Duty. Une espérance à l'entame de ce 19e sommet des pays membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. La certitude est que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, prendra les rênes de la présidence en exercice du SILS, une institution forte de 13 pays membres, dont 4 enclavés que sont Tchad, Burkina Faso, Mali, Niger, 8 côtiers, à savoir Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo et un État insulaire, le Cap-Vert. L'espérance, c'est de voir la candidate officielle du Tchad au poste de secrétaire exécutif adjointe du SILS, désignée par les chefs d'État au sortir de ce 19e sommet. Il s'agit de l'ancienne ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Mme Lydie Béassounda. La visioconférence, présidée par le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, président sortant du SILS, a duré 2 heures. Elle est marquée par plusieurs interventions. Initialement prévue pour le 13 juillet, la rencontre au sommet est reportée pour ce 20 juillet en raison du décès du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Occasion pour les différents intervenants de présenter leurs condoléances les plus attristées au président Alassane Dramane Ouattara et au peuple ivoirien frère pour cette perte immense. Le président nigérien Issoufou Mahamadou a, en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, déclaré que le SILS est devenu aujourd'hui un véritable outil intégrateur en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Le chef de la diplomatie ivoirienne, au nom de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dont son président assure la présidence en exercice, a exprimé sa reconnaissance à tous les pays membres du SILS pour la compassion exprimée lors du décès du chef du gouvernement ivoirien. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, Akuemi Adesina, président de la Banque africaine de développement, Dr Bandar Al-Hajar, président du groupe de la Banque islamique de développement, Ibrahim Hassan Mayaki, secrétaire exécutif de l'Agence de développement de l'Union africaine, le directeur de la mission régionale ICAID de l'Afrique de l'Ouest, chef de file des partenaires techniques et financiers du SILS, la représentante du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont tous, au nom de leur organisation, salué les efforts des pays membres du SILS et promis l'appui de leurs institutions respectives au comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel qui totalise à ce jour 47 ans d'existence. Ouvrant officiellement les travaux, le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, président sortant du SILS, a dressé le bilan de ces 2 ans d'exercice à la tête de l'institution sahélienne. Il a ensuite mis un accent particulier sur les réformes du SILS avant de plaider pour une mutualisation des efforts entre la CEDEAO, l'UEMOA et le G5 Sahel. À l'unanimité, tous les intervenants ont salué le travail accompli par le secrétaire exécutif sortant du SILS, notre compatriote, le docteur Jimmy Adoum. Un discours du président entrant du SILS, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est attendu à la clôture des travaux de la 19e
conférence. Merci Nassour Noditi. Autre chose, le ministre de l'Administration et des collectivités autonomes, Mahamat Ismail Chaibou, a effectué ce matin une visite à la GNTT, la garde nationale et nomade du Tchad. Prendre attache avec les responsables de cette institution et les inviter à assumer leur mission est l'objectif. Varey l'a dit. À la garde nationale et nomade du Tchad, le ministre de l'administration du territoire et des collectivités autonomes est accueilli avec tous les honneurs militaires dus à son rang. Dans cette institution de sécurité, le ministre Ismail Chaibou effectue pour la toute première fois une visite. Une descente qui a deux objectifs. Le premier, prendre contact avec les responsables, et le second, leur dévoiler la vision du gouvernement sous la conduite éclairée du maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, président de la République. Il vous souviendrait qu'en juin 2019, une reconfiguration du gouvernement par décret 0082/2019 rattache la GNT au ministère de la Sécurité. Aujourd'hui, par décret 1573/2020 du 15 juillet 2020, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, vous rattache de nouveau au ministère de l'Administration du territoire et des collectivités autonomes, que j'ai l'honneur et la charge de diriger ce département. Nous voudrions à cet instant saluer cet acte du maréchal qui renforce dans toutes les dimensions de l'autorité de l'État, aussi bien au niveau central qu'au niveau commandement territorial. Mahamat Ismail Chaibou, qui se voit confier la gestion de la GNT, invite les sous-officiers, officiers et les hauts gradés à remplir convenablement leur mission, celle de veiller à la sécurité des citoyens à travers le territoire national. Votre mission est noble et exaltante. Je ne doute pas un seul instant de votre capacité de remplir avec dévouement et fierté la tâche qui vous attend. Car il y a eu entre vous au sein des hommes et des femmes capables, dynamiques et engagés à la hauteur de leurs tâches et prêts à s'y sacrifier pour donner le meilleur d'eux-mêmes. À cet effet, je vous exhorte à plus de collaboration et invite chacun de vous, à quel niveau que ce soit, à prendre ses responsabilités et se mettre résolument au travail, rien qu'au travail. Du bien fait. Tous les éléments placés sous vos ordres doivent être actifs à tout moment, au plus de travail et plus de discipline, conformément au texte en vigueur pour l'intérêt supérieur de la nation. Déterminé à traduire en acte les orientations de la haute hiérarchie, et pour y parvenir, la GNT, à travers son commandant, sollicite un appui conséquent, car elle fait face à plusieurs défis. La garde nationale et nomade du Tchad a entamé une réorganisation progressive passée à 17 groupements. Cette réorganisation qui répond au souci de servir au plus proche les citoyens sur l'ensemble du territoire national n'est pas sans conséquence. En effet, Excellence, elle révèle au grand jour les challenges latents qui constituent les réelles embûches pour l'accomplissement des missions assignées à la GNT. Ces challenges sont d'ordre matériel, personnel et infrastructurel. Pour permettre au ministre de s'enquérir du fonctionnement de la GNT, une projection de la structure a été faite. Sa création, son mode de fonctionnement, ses missions, les difficultés qu'elle rencontre et les solutions envisagées pour faire face à ces énormes défis ont été exposés. 8000 agents dans son ensemble avec 17 groupements, c'est l'effectif actuel de la GNT. Pour sa pérennisation, les responsables ont émis un besoin de 3500 agents, car, disent-ils, le pays compte 23 provinces alors que l'institution a seulement 17 groupements.
des défis que le ministre Ismaël Chaïbou entend relever pour préserver la sécurité à travers le territoire national tchadien. C'est ici que se referme cette tranche d'information. Merci d'être de notre